Aujourd'hui, j'ai 3 sujets. Premièrement, est-ce que vous dormez au volant de votre Tesla? Le prix de la FSD au Canada vient de monter officiellement et j'ai des petites news pour vous autres à propos du Cybertruck. Je vous en parle là. Salut tout le monde, mon nom est Yann Florent et bienvenue sur l'Autopilote. Si vous aimez cette vidéo, ben là, faites l'habituel, là, mettons, tu mets un pouce en l'air, là, tu mets un pouce j'aime, puis tu t'abonnes à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Également, si tu veux me laisser un message, comme Francis Le Sort, il m'a laissé un message cette semaine sur ma boîte vocale, ben, vous allez sur le memo.fm /l'autopilote. Là-dessus, vous pouvez me poser une question. Vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez me dire un truc et astuce que vous avez sur votre Tesla que vous pensez que personne connaît. Puis c'est ça. Fait que, on écoute le message de Francis là. Ouais, salut Yann, c'est Francis. Écoute, je viens de voir ton nouveau vidéo, c'est super cool. Écoute, je voulais juste te dire de mon côté, le site d'autopilote, c'est de la... Honnêtement, là, c'est comme, je l'utilise même plus présentement. J'ai pas eu de mise à jour depuis très longtemps. J'ai des fonctions dans mon auto qui fonctionnent plus, comme la caméra de sécurité. Mais j'ai l'impression que c'est relié. J'avais vu ça quelque part, tu pourras me le confirmer. Mais écoute, si ça tente, lâche-moi un petit coup de fil. On pourra en rejaser pour éventuellement peut-être faire un wrap-up, là. Pas tout de suite, c'est notre saison un peu haute là, présentement, mais bref, anyway, lâche-moi un coup de fil, je pense que tu as mon sel quelque part. Mais bref, c'est juste pour te dire ça. Petit commentaire, non, honnêtement, là, j'ai vu 15 000 maintenant. C'est comme, ça n'a plus de sens. Pas avec ce qu'ils ont là. C'est n'importe quoi. Là. Faut décourager tout le monde d'acheter ça. Ça n'a pas de bon sens. Bref, on se reparle, mon chum. Salut. Le prix de la FSD était annoncé à 15 000 US. On pensait que c'était pour être le même prix au Canada. Eh bien non. Roulement de tambour. Le prix au Canada est officiellement de 19 500 plus taxes, qui donne un grand total de 22 420 et 12 sous. L'autopilote amélioré a aussi monté à 7 800 plus taxes. Ça donne 8 968 et 5. C'est pratiquement 9 000 Je comprends pas pourquoi que l'autopilote amélioré a monté. Honnêtement, c'est du gros n'importe quoi. L'autopilote amélioré, le EAP, a été zéro amélioré depuis des années. Ça n'a aucune raison d'être amélioré. Il aurait fallu qu'il le laisse au même prix. Puis de mettre l'autopilote vraiment, si tu veux le mettre 50 000 ton autopilote, mets les 50 000 rendus là, on s'en fout, on ne la jettera pas. Moi, j'ai des questions pour vous, les Canadiens. Avez-vous l'intention de retirer vos REER pour acheter la FSD? Puis c'est pas tout. En Europe, il y a 6C sur notre Discord. Allez sur notre Discord en passant. On est une belle gang. On pose des questions. On amène des trucs super intéressants. Puis lui, ben, justement, on parlait de ça sur notre Discord. Puis il mentionne que en Suisse, le prix en Suisse est toujours de 7300 CHF. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais mettre la description genre là. En tout cas, ça doit être, c'est leur monnaie. Puis l'autopilote amélioré est à seulement 3700 CHF. C'est vraiment pas cher, mais il y a une raison à ça. Puis en France, également, juste vous le mentionner, l'autopilote amélioré est à 3800 euros. Fait que tu sais, ça s'équivaut d'un prix. La FSD, la conduite entièrement autonome, à 7500 euros. Moi, si j'étais vous, là, puis vous aviez peut-être l'intention de penser à mettre de l'argent sur la FSD, puis vous êtes européen, faites-le maintenant. Parce qu'au Canada, pardon, la FSD au Canada le prix montait toujours après les États-Unis parce que il faisait les améliorations pour les États-Unis, puis après ça, ça arrivait au Canada tranquillement, pas vite. Après ça, ça retournait aux États-Unis. Après ça, ça montait tranquillement comme ça. C'était comme une genre de petite compétition, puis on était toujours deuxième, tu sais, c'est normal. Puis là, ben, l'Europe est vraiment derrière. Puis pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs pays. Il y a plusieurs pays en Europe. Puis c'est compliqué pour la FSD, je pense, d'assimiler et d'analyser tous les différents panneaux signalitaires, panneaux signalitiques.
whatever, les panneaux de signalisation, voilà, c'est ça, j'ai utilisé tous les termes. Les panneaux de signalisation routière sont différents dans les 400 pays que vous avez à peu près en Europe. Puis tu sais, le problème, je sais que vous n'avez pas 400, là, je le sais, mais tu sais, le problème, c'est que l'Europe est connectée avec tout le monde. Fait que pratiquement ta voiture, tu sais, tu pourrais te rendre. Bon, je pense pas que tu peux te rendre en Chine, là, mais peut-être. Mais tu sais, tu peux te rendre pratiquement partout. Fait que l'autopilote, pardon, la FSD va falloir qu'elle s'améliore vraiment, puis d'être vraiment autonome dans tous les pays, puis qu'à chaque fois que tu changes de pays, elle s'ajuste. Non, c'est tout un projet. Fait que c'est pas pour demain, mais ça peut arriver plus vite qu'on pense. Fait que si jamais vous pensez garder votre voiture vraiment longtemps, peut-être que ça ne serait pas une mauvaise idée si vous anticipez d'acheter la FSD en Europe, bien sûr, ben, ça serait peut-être un bon moment de le faire là. Un régulier sur YouTube, RDMC43, qui m'a posé la question: Yann, quelques nouvelles concernant le Cybertruck, s'il vous plaît? Eh bien, j'en ai. Le Cybertruck a été repéré dans les rues. C'est-tu en Californie? Je m'en souviens plus. Qui était en train de faire des tests avec des caméras supplémentaires. Eh bien, l'utilisateur de Twitter, Old Mars Catalog, a partagé une photo sur Twitter du Cybertruck en question. Le véhicule a été vu en train d'être déchargé d'une flobe avec plusieurs capteurs, plusieurs senseurs différents qui n'étaient pas, évidemment, qui sont pas aux mêmes endroits que la version du Cybertruck original, puis même les versions ultérieures. Et également, ils ont des sensors à des places que nos voitures présentement, que toutes les autres, la flotte Tesla, n'a pas. Fait que le Cybertruck, sa photo, il a l'air vraiment endommagé, il a l'air sale. On dirait qu'il a vraiment été mis à rude épreuve. Ils ont vraiment fait des gros tests. Puis je pense qu'ils sont présentement sur un gros sprint en ce moment parce qu'ils sont supposés commencer. La version finale du Cybertruck, c'est supposé commencer à être mis en construction en 2023, début 2023. Tu sais, les livraisons du Cybertruck devraient commencer dans environ un an, selon les estimations, donc probablement l'été prochain. Puis l'autre affaire, au cours d'une interview avec les propriétaires de Tesla de la Silicon Valley, Elon Musk avait déclaré que l'équipe Tesla au complet c'était trop emporté. C'était comme ils ont trop voulu mettre de sauce sur le véhicule. Puis là, ben, finalement, ils ont de la misère à finir le projet puis de faire le véhicule qu'ils veulent faire vraiment en bout de ligne. Parce que moi, je pense que Elon Musk, là, il voit les autres concurrents arriver parce que Elon, lui, est arrivé avec le premier prototype de camion électrique. Le pick-up électrique, c'était lui qui est arrivé en premier pratiquement. Après ça, ben là, il y a Rivian qui est en production. Le monde la jette. Là, il y a Ford F-150 qui est arrivé. Le monde la jette. Il y a GM qui s'en vient avec le Silverado EV. Le monde va en acheter à l'appel. Puis je pense que Elon veut les torcher. Toute la gang, il veut avoir le meilleur véhicule. Puis avec raison, tu sais. Puis sur la photo ici, pour ceux qui sont à l'écoute en version audio, là, c'est pas la fin du monde si vous le voyez pas, mais tous les senseurs puis les caméras, ça semble être positionné à des endroits un peu différents que le système standard FSD, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt. Puis moi, je pense qu'ils veulent améliorer le système de sensor pour le hardware 4. Parce que présentement, tu sais, comme moi dans ma Tesla, puis tous ceux qui ont des Tesla assez récentes, c'est le hardware 3. Ça, c'est le système d'ordinateur, là. Toutes les cartes mémoire puis l'intelligence de tout ce véhicule-là. Mais là, ils veulent passer au hardware 4. Puis je pense que, encore une fois, le hardware 3, parce que je m'en vais à gauche à droite, là, mais le hardware 3, c'était supposé être lui qui était capable de faire la FSD. Mais là, il semble à date que non, parce que clairement, ils ne l'ont pas atteint. Puis ils veulent peut-être l'atteindre avec le hardware 4. Fait que je pense que c'est ça qu'ils sont en train d'installer dans le Cybertruck. Mais là, ça pose la question suivante. Mettons que moi, j'achète la FSD, là, à 19 500 $ canadiens. Puis mettons qu'il n'est pas pleinement opérationnel à cause que j'ai le hardware 3. Est-ce que Elon, ou plutôt Tesla, va améliorer ma voiture? Est-ce qu'ils vont me fournir le hardware 4
gratuitement puis me l'installer à cause que j'ai payé le 20 000 $. Tu sais, rendu à ce prix-là, là, je pense que ça serait d'une évidence, tu sais. Mais ça reste à voir, ça reste à voir. Tesla avertit toujours son conducteur d'utiliser l'autopilote de manière responsable. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui fait vraiment attention. Entre autres, il y a un conducteur de Tesla en Ontario qui a été aperçu apparemment en train de dormir. Je dis le mot apparemment parce que ça se peut que ça soit stagé, mais il a été aperçu apparemment en train de dormir pendant que la voiture se conduisait de façon autonome sur l'autoroute. On le sait tous, la FSD n'est pas prête. L'autopilote, c'est pas fait pour ça. Fait que les conducteurs de tous les marchés Tesla pourront bientôt utiliser évidemment le pilote automatique amélioré, mais même ça, c'est pas. Il faut que tu mettes ta main sur le volant. T'sais. Fait que la Tesla a été filmée sur la route Queen Elizabeth et une vidéo a été publiée évidemment sur Twitter. Le conducteur était allongé et ses mains n'étaient pas sur le volant. En zoomant, le conducteur semblait profondément endormi. J'utilise le mot « semblait » parce que ça se peut que ça soit stagé. Donc, il semblait profondément endormi, tandis que la voiture, elle roulait sur l'autoroute, donc quand même à une bonne vitesse. Il y a même le ministre des Assurances gouvernementales de la Saskatchewan, Joe Hargrave, qui a déclaré que le pilote automatique, l'autopilote de Tesla, finalement, n'était certainement pas autorisé dans la province. Là, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est désactivé, donc est-ce qu'il est illégal? Est-ce qu'il est désactivé sur les Tesla en Saskatchewan? Ou moi, quand j'arrive en Saskatchewan, je n'ai pas le droit d'utiliser légalement l'autopilote? Si jamais vous avez la réponse, mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Puis pendant ce temps, la Californie pourrait bientôt adopter une loi interdisant aux constructeurs automobiles de commercialiser leurs voitures comme étant entièrement autonomes. L'argument est qu'ils promettent de faux sentiments de sécurité, évidemment, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui prend tout au pied de la lettre, au mot de la lettre. Ouais. Il y a tout le temps quelqu'un qui va prendre toutes ces informations-là au pied de la lettre. Et évidemment, la full self-driving, j'avoue que ça peut porter à confusion. Moi, mes deux mains tremblent dans l'univers de Tesla, donc je le sais que la FSD, c'est pas de l'autonomie entièrement complète. On le sait qu'on n'en est pas là, mais le voisin qui connaît rien là-dedans, il va faire comme « Oh shit, j'achète ça », tu sais. Fait que, puis dans le fond, c'est de la fausse représentation. Puis ils ont un peu raison présentement. Mais de l'autre côté de l'océan, en Allemagne, il y a un tribunal allemand qui a accordé à Tesla qui pouvait utiliser les termes autopilote et FSD dans leur marketing. Fait que là, ça veut dire qu'en Allemagne, tu vas, mec, tu ailles sur le site Internet, en Allemagne, tu vas cliquer « Oui, je veux l'autopilote amélioré ». Puis en Saskatchewan, par exemple, ça va être autopilote amélioré, mais t'es mieux d'avoir une main sur le volant puis pas l'avoir activé. Puis là, tu cliques là-dessus, ça te coûte 10 000 $, puis tu peux pas l'utiliser. On ne sait plus. On le sait plus, là, c'est mélangeant. Vous, là, mettons que vous auriez à renommer la FSD, comment vous l'appelleriez vraiment sur le site de Tesla? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Soyez original. Hey, je voudrais dire un gros merci à mes Patreons de niveau Performance et Plaid. Patreon, Plaid, Balado Québec. Merci beaucoup, François Robida. Merci beaucoup. Et mes Patreons Performance, Francis Lessard et Roland Hardy. La meilleure place pour discuter avec moi et parler de plein d'autres sujets intéressants, c'est sur mon Discord. Le lien est dans la description. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Hey, ciao la gang.